brassage interchromosomique. Alors le brassage interchromosomique, c'est un brassage qui se déroule au cours de l'anaphase 1. C'est-à-dire au cours de l'anaphase 1 où il y a séparation des chromosomes homologues. Chaque chromosome se sépare de son chromosome homologue. Alors pour voir comment se déroule ce brassage, c'est-à-dire on va schématiser ce brassage par une cellule simple, c'est-à-dire une cellule où on a pris seulement 2 couples de chromosomes, c'est-à-dire 2 tétrades. Donc si on va prendre cette cellule-là, donc si on veut écrire la formule, c'est-à-dire 2n est égal à 4n, c'est-à-dire est égal à 2, c'est-à-dire 2 couples ou bien 2 tétrades. Donc cette cellule elle est en prophase 1. Chaque chromosome il est apparié à son homologue. Après, c'est-à-dire ces chromosomes, pendant la métaphase 1, ces chromosomes vont se disposer de part et d'autre de la plaque équatoriale. Alors cette disposition, soit ils vont se disposer de cette façon-là, soit le deuxième cas, c'est-à-dire la disposition va se faire de la façon suivante. C'est-à-dire ici, on a le chromosome noir, c'est-à-dire il est disposé en haut, le rouge en bas, etc., etc. C'est-à-dire il y a une différence de disposition pendant la métaphase 1. Alors, pendant l'anaphase 1, cette séparation va se faire, c'est-à-dire il y a migration des chromosomes vers les pôles de la cellule. Donc, le chromosome noir va migrer vers le pôle du haut de la cellule et le chromosome rouge vers le bas. Le chromosome rouge, ici, le petit chromosome vers le haut et le petit chromosome noir vers le bas. Avec cette disposition-là, il y aura migration des 2 chromosomes, c'est-à-dire le grand et le petit, les 2 chromosomes noirs vers le haut, et les 2 chromosomes, le grand, rouge, vers le bas, le petit. Alors, cette séparation de façon aléatoire, de façon indépendante, c'est ce qui fait ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Donc, c'est quoi le brassage? C'est une séparation indépendante des chromosomes homologues. Cette séparation se fait de façon aléatoire. C'est le brassage interchromosomique. Donc, si on prend cette possibilité-là, c'est-à-dire après cette cellule, après qu'il y ait, après le passage de l'anaphase 1, il y a la télophase 1, c'est-à-dire on aura 2 cellules qui sont haploïdes. Chaque cellule va comporter, alors la cellule du haut, c'est celle-ci, elle va comporter le chromosome noir avec le petit chromosome rouge, et l'autre cellule, c'est celle-ci, elle va comporter le grand chromosome rouge avec le petit chromosome noir. Après la division équationnelle, c'est-à-dire chaque cellule va donner 2 cellules, donc il y aura séparation du centromère, donc la séparation des chromatides et l'obtention des chromosomes fixes, c'est-à-dire ici il y a le chromosome noir va partir dans l'autre cellule et le petit chromosome rouge dans cette cellule. Pour la deuxième cellule, il y aura passage, c'est-à-dire le chromosome rouge, le grand chromosome rouge ici, et le petit chromosome noir. Donc on aura, après cette disposition, on aura ces types de gamètes. Le deuxième cas, c'est-à-dire la deuxième disposition, le deuxième brassage, on aura, après la division réductionnelle, on aura une cellule qui va comporter les 2 chromosomes noirs, c'est-à-dire le grand et le petit. Alors ça, ce ne sont pas des chromosomes homologues, parce que un, il est grand et l'autre, il est petit. Donc, ce sont des chromosomes qui se présentent en un simple exemplaire. L'autre cellule, il va comporter le chromosome rouge, le grand, et le petit. Après la division équationnelle, alors il y a bien sûr séparation des chromatides, donc chromosome noir, le grand, et le petit noir. Ici, il y a le grand et le petit. Donc après ces deux séparations qui se sont faites de façon aléatoire, de façon indépendante, après ce brassage, on aura combien de types de gamètes? Alors ici, on a un type de gamète,
ici le deuxième, le troisième et le quatrième, c'est-à-dire 4 types de gamètes différents. Ils sont différents. Alors en général, grâce au brassage interchromosomique, on a la possibilité d'avoir des gamètes différents. C'est toujours 2 à la puissance n. Alors ici n c'est égal à 2, donc ici 4 types, c'est-à-dire 2 à la puissance 2, donc 4 types différents. Chez l'homme, bien sûr, n c'est égal à quoi? Chez l'homme, on sait que l'homme n est égal à 23, parce qu'on a 2n est égal à 46. Donc petit n, c'est-à-dire on a 23, c'est-à-dire on a 23 paires de chromosomes. Donc la possibilité d'avoir des gamètes différents grâce au brassage interchromosomique, c'est 2 à la puissance 23. Ce qui va faire bien sûr plusieurs types de gamètes différents, c'est-à-dire des millions de gamètes différents si on calcule. Donc les gamètes, lorsqu'on parle de gamètes, on parle de gamètes femelles et de gamètes mâles, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des spermatozoïdes différents, c'est 2 à la puissance 23, et la possibilité d'avoir des gamètes femelles différents, c'est 2 à la puissance 23. Donc après la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des deux gamètes, on aura des cellules œufs. Alors la fécondation va donner aussi, c'est-à-dire des œufs qui sont différents, parce qu'il y a des brassages, il y aura des brassages. Donc le nombre d'œufs possibles, différents bien sûr, il y aura 2 à la puissance 46, 23, plus 23, c'est-à-dire 2 à la puissance 46 œufs différents. Et donc la fécondation, qu'est-ce qu'elle contribue? À la diversité de quoi? La diversité des œufs. Et les œufs, ils sont à l'origine d'un être vivant. Donc si la méiose, avec ces deux brassages, le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique, contribue à la diversité génétique des gamètes, la fécondation, elle contribue à la diversité des œufs, c'est-à-dire des individus ou bien des êtres vivants. Ça, on le remarque parce que nos enfants, les enfants, soit filles, soit garçons, ils se ressemblent. Ils sont issus du même père et de la même mère, mais il y a une ressemblance, mais cette ressemblance, elle n'est pas 100%. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont issus de gamètes différents. Donc, ces gamètes, ils sont différents grâce à quoi? Grâce au brassage qui s'est fait au cours de la méiose. Merci.